Salut à tous, alors aujourd'hui je tente quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est de l'autoportrait. Alors prendre des photos de soi-même ça doit pas être simple, ça doit être un peu bizarre à faire. On va essayer, on voit ce que ça donne et on se retrouve sur Lightroom. A tout de suite. Alors, sur l'extrait de séance que tu viens de voir juste avant, j'ai fait donc environ 150 photos. J'ai fait ma sélection, donc je suis tombé à 19 photos, 18 photos. Donc je vais en développer 2 ou 3. Je vais essayer d'en faire 2 en couleur et une en noir et blanc pour que tu vois un petit peu mon process sur Lightroom. Alors on commence avec la première. Alors j'espère que tu verras bien, j'ai mis mon fond en blanc. Alors la première chose que je fais, c'est de venir faire la correction d'objectif. Donc j'active le profil de correction et je supprime l'aberration chromatique. Ensuite je viens dans les réglages de base. Je vais tout de suite faire mon point blanc. Donc j'augmente. Donc il y a un tout petit point blanc en fait qui vient d'arriver et tu vois si je continue il y a du rouge, donc toutes ces parties là sont cramées, donc je redescends juste pour avoir le petit point ici, voilà. Donc le petit point correspond ici à la petite chose métallique qui se trouve sur mon jean. Je fais la même chose pour les noirs, donc là il y a déjà des parties qui sont un petit peu bouchées, donc je vais les remonter un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir m'occuper des ombres et des hautes lumières. Donc les hautes lumières, je vais les remonter un tout petit peu. Et les ombres, on va juste les baisser un tout petit peu. Voilà, donc là j'en ai une photo sur laquelle on va pouvoir travailler correctement. Je vais venir recadrer tout de suite. Alors, on va mettre ça droit. Voilà. On va recadrer ici en hauteur aussi. Ça me paraît pas mal. Alors, les contrastes, je vais déjà venir faire, c'est une petite courbe. Ici, on a sombré un tout petit peu. On va reprendre sur les hautes lumières. Alors, dans Lightroom, il ne faut pas aller trop fort. Dans Lightroom, il ne faut pas tirer trop sur les curseurs parce que ça devient tout de suite trop fort. Enfin, tout dépend des images, bien sûr. Mais là, en tous les cas, sur la courbe, il faut y aller vraiment mollo. Donc, je regarde ce qui se passe sur l'image. Voilà. Donc ici, je vais rebaisser un petit peu les hautes lumières. En fait, simplement pour récupérer sur le bras. Je vais venir faire un petit filtre radial pour récupérer de la lumière sur la tête. Donc, comme tu peux voir, je me suis mis à 69% parce que je trouve que, enfin, en tous les cas pour moi, il y a assez de lumière sur le milieu et ça s'en va en dégradé jusqu'à la fin du cercle ici. Du cercle ou de l'ovale, ça dépend ce que tu fais. Donc, je n'oublie pas d'inverser le masque. Je vais venir remettre un petit peu d'exposition. Je vais regarder au niveau des ombres, si je peux déboucher un petit peu ce que ça va faire. On va laisser à 60%, c'est pas mal. On va peut-être remettre 50, 60, c'est trop.
Voilà. Alors, ici, je vais venir enlever une petite tache qui se trouve ici sur le tapis. Donc là, quand on a des grosses parties monochromes, ça marche plutôt bien. Des petites pétouilles comme ça, on peut y aller. Voilà. Donc je pense que là, on est pas mal. Alors on va travailler un petit peu les couleurs. Donc ici la balance des blancs est à 5009, je vais essayer de me remettre à 5005. Je vais voir si c'est pas trop bleu. Donc ça a l'air correct, je vérifie avec l'original. Donc tu vois que déjà par rapport à l'original, on a déjà repris pas mal de lumière en fait sur les petites parties qui sont éclairées. Donc sur la gauche en fait les volets étaient fermés et sur la droite j'avais une grande baie vitrée, ce qui faisait que mon apport de lumière était assez important de ce côté là. Et c'est ce que je voulais créer aussi. Alors ici la balance des blancs est bien, on va aller regarder au niveau de la couleur. Donc pour les teintes de peau en général on est toujours sur soit l'orange et le rouge, enfin, il y a les deux qui sont dedans. Je commence toujours par l'orange. Donc là je vais venir remettre peut-être un tout petit peu d'orange. Je vais pousser un peu pour voir. Donc là il y en a trop. Et je vais revenir mettre un petit peu de lumière dedans. Pour éclaircir. Pas trop. Alors je le fais pas trop parce que si on regarde bien, en fait, il y a aussi la chaise où il y a de l'orange dedans et du coup, ça va être trop éclairé. Je vais rester à 30, je pense. 30, c'est pas mal. Le rouge, on va regarder un petit peu. Donc là, on va le désaturer un petit peu. Là, très légèrement. On va se mettre à 10. On va augmenter la lumière. Quoique baisser, ça peut être pas mal aussi. On va la baisser, je pense, de 10. Alors, ça me paraît pas mal du tout. On va regarder une dernière fois sur l'exposition. Donc je baisse à 10. Ça c'est bien, je vais essayer les contrastes, redonner un petit peu de contraste, alors pas trop parce que comme c'est de la couleur, si on pousse trop, après tout dépend les images, tout dépend les conditions, mais là ici, ça risque d'être un petit peu moche si on pousse trop les curseurs. 20 c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ici, je vais peut-être rajouter un petit peu de clarté. Voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est la vibrance pour voir un peu. Non. Quoique sur la chaise, ça peut être pas mal. On va aller voir sur les verts peut-être. Alors, couleur du vert. C'est pas du vert, c'est doit être le jaune qui tire sur le vert. Voilà, donc ici je vais le augmenter un tout petit peu, je vais les pousser un petit peu sur le vert. Voilà, ça me paraît pas mal. On va regarder un petit peu au niveau de la lumière. Là c'est bien. Alors, on a cadré. Alors, ce que je vais finir, c'est... Alors, ça, c'est prédéfini.
Donc au niveau du bruit, donc là comme je suis à 80 ISO, donc je ne mets que 10 en bruit et je vais rajouter en fait de la netteté. S'il veut bien me le prendre, voilà, allez vérifier. Voilà. Peut-être retourner ici. On va mettre un petit chouïa en moins. Voilà, alors celle-là je pense qu'elle est terminée. On va aller en prendre une deuxième en couleur. Celle-ci peut-être. Je vais vérifier si elle est nette. Alors, le temps que l'ordinateur charge. Quelques instants. Alors, elle est pas super nette celle-là. Donc on va aller en chercher une autre. Celle-ci peut-être. Ça n'a pas l'air trop mal, on va essayer. Alors, développement. Alors, je vais aller chercher, donc c'est celle-ci, donc la 95-17. Donc je vais aller chercher la première que j'ai travaillée et je vais venir chercher la seconde que je veux traiter. Je fais synchroniser. Donc dans la synchronisation, en fait, j'ai enlevé tout ce qui est réglages locaux, donc pinceau et filtre, la suppression des défauts et le recadrage, puisque pour chaque image, j'aurai des choses différentes à faire dessus. Alors, ici, je pense que la lumière est un peu trop forte, donc je vais réduire les hautes lumières, je vais voir ce que ça donne. Donc, légèrement. Et je vais venir refaire donc mon filtre radial. On va essayer de le faire comme ça. Donc là je le fais en direct, hein. J'avais pas encore regardé juste avant de faire la vidéo. Donc là je tâtonne. J'inverse le masque. Je pousse un petit peu l'exposition. Ah, ça me paraît pas mal du tout ça. Les ombres. Tout petit chouïa. Ça c'est pas mal. Donc là je baisse un tout petit peu en fait les hautes lumières pour le bras ici et le côté qui est fort éclairé, et je vais venir rebooster un petit peu au niveau du filtre radial. Voilà. Donc les paramètres sont les mêmes. Je vérifie au niveau du détail de la netteté. On va recadrer. Pas trop. Je vais peut-être laisser une petite marge. Ouais, ça me paraît pas mal ici. On va baisser un petit peu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des petites taches? Alors, il y a une toute petite tache ici qu'on pourrait voir. Donc, je vais venir l'enlever. Une là. Une petite là. Toute petite ici. On va enlever celle-là. Voilà. Donc celle-ci est faite, et donc on va essayer de finir avec une en noir et blanc.
Je vais prendre celle-ci peut-être. Est-ce qu'elle est nette? On est reparti à charger. J'ai un petit doute qu'elle soit nette. Ah si, elle est nette. Parfait. Alors, on repart dans développement. Donc je viens ici dans réglage de base, je prends noir et blanc. Donc il est un petit peu fade. On va aller retravailler tout ça. Alors je viens tout de suite dans le noir et blanc. Donc comme on a vu tout à l'heure pour la couleur, en fait je vais travailler sur les différents calques de couleurs dans le noir et blanc. Donc je vais commencer par le rouge. Pas trop. Et l'orange. Pour la peau. Voilà, on récupère. Donc tu vois qu'on peut vraiment pousser un petit peu là pour récupérer un petit peu de lumière. Alors, je ne vais pas trop le pousser parce qu'on va aller retravailler les bases donc de l'exposition. Donc ici, on va rebooster un petit peu. On va mettre du contraste. Donc là, ici, le noir et blanc, on peut contraster pas mal. On va faire une courbe. Dans les blancs. On va faire les hautes lumières. Donc, un petit peu en positif. Ici les ombres, un petit peu négatif. Alors les blancs, on est reparti, on va essayer de voir au niveau du point. Voilà, point blanc, point noir également. Là ici je vais venir baisser, je vais essayer sur la courbe, sur l'exposition. La courbe elle est déjà au minimum. Donc les blancs, on va les rebaisser. Voilà. On va jouer comme ça avec l'exposition et les blancs. La clarté on peut la pousser un tout petit peu à 30. Ici on va venir tout de suite rectifier la griffe. Voilà. On va vérifier sur le tapis s'il n'y a rien à rectifier aussi. Ici en bas, il y a des petites taches, donc on vient rectifier tout de suite. Hop. Celle-ci. Là, ça doit être bon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finaliser? Ah oui, alors il y a les détails. Donc on recommence comme là sur la couleur. Donc au bruit numéro 10 et sur la netteté à 75. On va venir retravailler ici légèrement notre lumière. Pour avoir un noir bien contrasté. On va baisser ça. Et ça me paraît pas mal. Voilà, donc les autres photos, je vais les traiter et tu verras ce que je vais garder sur les 19. Voilà, et ben à bientôt. Salut!